Alors, pour résumer mon parcours en tant qu'ufologue, je dirais que j'ai commencé à m'intéresser aux ovnis il y a très longtemps, déjà quand j'étais étudiant, mais que j'ai commencé à vraiment travailler la question vers la fin des années 80, quand des informations très importantes sont arrivées, beaucoup des États-Unis d'ailleurs, et notamment cette histoire de crash supposé d'un ovni au Nouveau-Mexique en 1947, dans la région de Roswell. Et ensuite, j'ai commencé vraiment à étudier tout cela. Il y avait d'autres sujets qui m'intéressaient, comme les enlèvements, mais le sujet que j'ai le plus étudié, c'est l'affaire de Roswell. Pourquoi est-ce que les Américains continuent à donner plein d'explications très contradictoires et qui ne tiennent pas debout, comme je vais vous le montrer tout de suite? C'est parce qu'ils sont très attachés à une ligne de secret sur les ovnis, et tout particulièrement sur cette affaire de Roswell. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette histoire de Roswell, c'est que les explications fournies par l'armée de l'air dès cette époque-là, en 1947, et ensuite, au cours des années suivantes, ne tiennent pas debout, en fait. Voici ici la photo du général Ramey, qui, en 1947, avait démenti le premier communiqué de presse qui avait annoncé la découverte d'un ovni, en disant ils se sont trompés, les aviateurs des bombardiers atomiques, ce qu'ils ont trouvé c'est ça en fait, c'est un ballon météo avec sa cible radar. Et il a montré ça à la presse et ça a terminé toute l'histoire. Pendant 30 ans, les gens ont cru que c'était ça. Et en fait, ça ne tient pas debout parce que c'est un matériel complètement banal. La cible radar a été montée sur des baguettes de balsa très fragiles. Et en voici un morceau. Regardez. Comment peut-on croire que les aviateurs atomiques, si j'ose dire, ont pu prendre ça pour une poutrelle de soucoupe volante, vous voyez? C'est complètement ridicule. Et ça continue. C'est aujourd'hui encore, c'est l'explication officielle du Pentagone sur l'affaire de Roswell. Alors, ce qu'il faut ajouter tout de suite, c'est que tout le monde n'est pas d'accord aux États-Unis. Je vous ai expliqué la version officielle du Pentagone, un ballon météo, ou ensuite un train de ballon, mais c'est la même chose en fait. Mais il y a eu une enquête menée parallèlement à la demande d'un député par la commission d'enquête du Congrès qui s'appelle le GAO, le General Accounting Office. Ils ont fait leur enquête, ils ont fait un rapport, et voici les conclusions de ce rapport qui est assez court en fait. Voici la première page dans laquelle ils disent le débat sur la nature de ce qui s'est écrasé à Roswell continue. Autrement dit, ils n'approuvent pas l'explication du Pentagone, de l'armée. Donc c'est une situation extrêmement curieuse quand même. Et on en est encore là, on en est toujours là en fait. 70 ans plus tard, on en est toujours là. La question n'est pas refermée, elle n'est pas réglée en fait. Et je pense qu'elle va continuer à évoluer, à s'ouvrir petit à petit. Je ne sais pas quand, mais tôt ou tard, il va y avoir forcément des révélations à ce sujet. Et c'est très important à mes yeux parce que c'est un événement, si c'est vrai, cette histoire d'un crash d'OVNI, avec des aliens à bord, c'est un événement formidable, c'est un événement considérable, vous comprenez? Et donc, on le recule. C'est un événement qui fait peur encore, qu'on recule, mais qui forcément va être divulgué un jour ou l'autre. Voilà ce que je pense. Et c'est ce que j'explique dans mon livre.